Erev Tov à tout le monde, que ce shiur Bezrat Hashem soit dédié à la guérison rapide de tous les malades de Ham Israël, inclus Aviv, non, Raphaël, Chaviv, Rachamim ben Stéphanie Tzipora, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה מן השמיים, בריש ממחי תבריו ושין סמכי גידיו. אל נא רפאנה לו, אל נא רפאנה לו. זכות רבנו נחמן בן פגה יעמוד לו, שיבריא, יחזור לאיתנו ולבריאותו. זכות התורה הקדושה תעמוד לו. זכות החיזוק שאנחנו מתחזקים יעמדו לו, שיתרפא והייתה לו שמחת עולם, אמן ואמן. Notre paracha, la paracha de Shavua de la semaine, parle de la para Adouma. Para Adouma, c'est quelque chose de difficile à comprendre, comment ça fonctionne. La pureté et l'impureté, déjà le Rambam, à la fin du livre de Tahara, qui parle de pureté et d'impureté, nous dit le Rambam, Refoua Shlema pour Zaira Bat Ida Be'ezrat Hashem, Refoua Shlema. Le grand bonjour à la famille Sarfati. Le Rambam nous dit que tous les secrets de Toum'a et Tahora, c'est loin, c'est difficile à comprendre. Michila lachukim hem. Mais il dit malgré tout, il y a des remazim, il y a des signes à apprendre pour nous. Évidemment qu'il serait orgueilleux de notre part de dire qu'on a compris le secret de la para Adouma. Si Shlomo HaMelech, qui était plus sage dans la sagesse que mon cher Rabbeinu, il a témoigné sur lui, Amarti erkema vehi rechoka mimeni. Je pensais à obtenir le secret de para Adouma, mais vehi rechoka mimeni. Personne qui a compris le sod de para Adouma. Il est écrit dans les livres que Moshe Rabbeinu, c'est le seul tzaddik que Hachem lui a dévoilé le secret de la para Adouma. Mais tous les autres tzaddikim, personne qui a compris le secret de para Adouma. Mais nous sommes des observateurs. Quand on étudie la Torah, Akadosh Baruch Hu nous appelle la Torah Torah. Torah, c'est Hora'a, nous enseigner. Et nous, quand on voit des textes de la Torah, malheureusement aujourd'hui, on n'a pas de pureté, d'impureté. On est tous tamémet. Cette toumatmet, elle nous empêche d'être proche d'Hachem. Parce que la Kedusha, la prophétie, elle ne peut pas venir sur quelqu'un qui est pas pur. Une toumatmet, même si on va au mikvé 10 fois, même dans une source, tant qu'on n'a pas la cendre de la vache rousse avec l'eau, mei khatat et parat khatat, on ne peut pas se purifier de toumatmet. Imaginez-vous ce que les Kohanim y faisaient pour rentrer au temple, pour ne pas avoir la toumatmet. Donc comment nous, on peut atteindre un niveau de prophétie, un niveau de proximité avec Hachem, si nous n'avons pas cette tahora. D'ailleurs, le Chida nous dit, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, il dit sur le Hari HaKadosh que Eliyahu Hanavi est venu, Eliyahu Hanavi c'est Pinchas, oui, il est venu, il a mis de la cendre de vache rousse sur le Hari HaKadosh, et c'est comme ça qu'il a pu atteindre tous les secrets de la Torah. Autrement, il n'aurait pas pu atteindre ces niveaux exceptionnels. Toute l'œuvre du Hari HaKadosh que nous avons, que c'est énorme. Combien de livres qui ont été écrits? Déjà, Rabbi Chaim Vital nous a écrit Eitz Chaim et 8 ouvrages du Hari HaKadosh, et les autres élèves du Hari, tout ça en 1 an et 3 mois, du Harizal. Le Harizal a quitté le monde à l'âge de 38 ans. Tout ce savoir énorme, il ne pouvait pas être appris si vite. Il dit le Chida que Eliyahu Hanavi, il a mis la cendre de la vache rousse, et c'est pour ça qu'il a eu une capacité de tahara tellement grande d'enseigner et d'étudier autant dans une vie si courte. Et nous donc, nous sommes des observateurs devant la Torah, et on va voir le travail qu'on faisait avec la vache rousse et le tikkun, comment on se purifiait.
Et Rabbeinu, ce qu'il va faire de magnifique dans cette Torah, c'est qu'il va lier directement l'histoire de Para Aduma à l'histoire de la Tfila. Alors on va voir c'est quoi Tfila. Comment prier à Hachem. On prie tellement tous les jours. À tel point qu'on prie qu'on ne comprend même pas l'importance de la prière. Que dès qu'il y a quelque chose, on oublie que la première chose qu'il fallait faire, c'est de prier. Des fois, on peut aller chez un tzaddik pour demander une prière, mais on n'est pas conscient de la force de la prière que nous avons chez nous. On va lire un peu les textes et on va comprendre qu'est-ce qu'il faut devenir dans la prière. On va expliquer, on va donner quelques règles avant d'étudier cette Torah. On ne va pas étudier toute la Torah parce que c'est une Torah longue. Rabbeinu, il parle de l'histoire de Abba Shaul. Abba Shaul qui raconte que Dieu préserve, il enterrait les morts. Et il raconte qu'il est rentré, il est tombé dans une tombe une fois. Et il a vu des choses bizarres. Il raconte et Rabbeinu explique. Mais il va parler de Afar va Efer, comment on devient Afar et comment on devient Efer. On voit quelque chose d'extraordinaire dans la Para Aduma. Je vais donner une petite règle et après je vais repasser à Touma et Tahora. On va repasser Kdusha à Touma et après Tfila. La vache, on va brûler, on va exterminer complètement cette vache. Il ne va rien rester, il va rester de la cendre. De la cendre, c'est rien du tout. Cette cendre, elle va redonner une pureté à celui qu'on va lui injecter cette eau avec cette cendre. Tout celui qui s'est occupé de la Para Aduma, il devient impur. Il y a 7 Kohanim dans l'étape de la Para Aduma, 7 Kohanim qui touchent, qui égorgent, qui prennent le sang, qui injectent, etc. Tout le monde est tamé. Il y a 7 fois des lavages d'habits. Dans la il y a 7. On va voir c'est quoi l'ordre du 7, c'est quoi la para. La Toum'a, c'est un manque de vie. C'est intéressant qu'il y a 7 impuretés dans la Torah. Il y a 7 sortes d'impuretés. Il y a le Zav, il y a le Baal Keri, il y a le Tememet, il y a le Metzora, il y a Tumat Nevela, il y a Tumat Sheretz, et il y a Tumat Yoledet. Ça fait 7. 7 Tumot. Toutes ces Tumot, elles sont liées à une perte de vie. Une femme qui a accouché, par exemple, elle avait une vie doublée en elle-même. Elle avait un enfant dans son ventre. L'enfant, il est sorti, elle a perdu quelque chose qui vivait en elle. Quelqu'un qui est lépreux, Dieu préserve, sa chair, elle s'abîme. Donc c'est une vie, c'est quelque chose de la vie qui se sépare de nous. C'est une touma. Et toutes les toumot, tous, elles sont liées à une perte de vie. Reshaim bechayem kruim metim. Le rachat, même quand il est vivant, il est lié à la mort, parce qu'il est touma. Le tzaddik, même après sa mort, il est vivant. La Gemara nous raconte sur Rabbeinu Akadosh, l'auteur des Mishnayot. Tous les Shabbats, après son départ, après qu'il a quitté le monde, Erev Shabbat, il tapait à la porte, sa femme elle ouvrait la porte, il rentrait, il disait Shabbat Shalom, il s'asseyait, faisait Kiddush, il a quitté sa femme, il restait quelques minutes et il disparaissait. Un jour, sa voisine, elle était à côté, elle entendait un homme dans la maison. Il lui a dit, c'est qui cet homme qui était chez toi? Elle ne voulait pas, alors elle a dit, c'est mon mari, il vient tous les Erev Shabbat. Il est plus venu Shabbat après. Sa femme, elle a eu beaucoup de peine. Il a dit, je ne viens pas pour ne pas que les voisines soient jalouses de toi. Et qu'elles pensent que leurs maris, ils ne sont pas des méritants. Pourquoi moi je viens et eux, ils ne viennent pas? Le Tosfot, déjà, il pose la question, comment il a pu acquitter sa femme en faisant kiddush, qui n'est pas de ce monde, il n'est pas ordonné sur les mitzvot, c'est comme quelqu'un qui ne doit pas faire. Le Rav Ben Zion Abba Shaul, dans l'Akdama de son livre Or Letzion, il explique, le tzaddik, toute sa vie, c'est de vouloir faire des mitzvot. Donc, quel est son bonheur dans l'autre monde? C'est que quelqu'un qui le laisse faire des mitzvot. Et c'est pour ça qu'il peut acquitter sa femme. Bref, le tzaddik, même après son décès, il voit tout en vie, tout en des dimensions de vie. Le rachat, tout ce qu'il est collé à ce monde, c'est parce qu'il a peur de perdre. Comme il a dit, Shlomo HaMelech, Achol vechato
Il a dit le prophète, Achol veshato ki machar namut. Qu'est-ce qu'il dit le rachat? Vite, vite, je vais manger. Je vais manger. Je me rappelle une fois, ma femme m'avait raconté qu'il y avait une femme de ménage qui souffrait d'une maladie, qui avait un cancer. Qu'est-ce qu'elle est partie faire? Quand il lui a annoncé qu'elle était très malade, elle est partie, elle a mangé 1,5 kg de chocolat. Elle a dit, si déjà, si je dois mourir, au moins... C'est-à-dire que quoi? Qu'est-ce qu'il voyait dans le monde? La seule chose qu'il voyait, elle est partie à l'hôpital suite au chocolat, pas suite à sa maladie après. Oui. Un homme qui est éloigné, qu'est-ce qu'il voit? J'ai peur de rater quelque chose. Il a envie vite de récupérer le plus possible de Olam Hazé, parce que la mort le fait peur. C'est-à-dire qu'il est lié tout le temps à la mort. Il a envie de vite profiter, parce qu'il sait qu'il va quitter un moment. Il faut vite, il faut bouffer le monde. Le tzaddik, qu'est-ce qu'il voit? Il voit dans tout ce qui est lié à Hachem, il voit la vie de chaque chose. Comment? Il voit les mitzvot, il voit les choses qui l'aident à se rapprocher à Kadosh Baruch Hu qui est Chaim. Celui qui veut vivre éternellement, il doit se coller à Hachem. Hachem, son nom, c'est Chai. Melech Chai Vekayam. Quand on se lève le matin, on dit Modeh Ani Lefanecha, Melech Chai. Première chose que tu dis, Melech Chai Vekayam. La Neshama elle se lève le matin, je dis Hachem, je veux être collé à cette vie, je veux être collé à Hachem. Si je suis collé à Hachem, je vis. Comme il a dit Rabbi Yehuda Halevi dans une de ses phrases, une des plus belles phrases qu'on dit dans les poètes de Kippour et de Rosh Hashanah, Elohai, si je suis proche à toi, Hayai Achar Moti, même après ma mort, je reste vivant. Et si je suis loin de toi, même dans ma vie, je suis mort. Il y a des morts vivants. Des morts vivants. Des gens, toute leur vie, c'est de toucher le matériel, le Olam Hazé. C'est des morts vivants. Et il y a des hommes qui ne sont jamais détachés d'Hachem. Jamais tu peux quitter Hachem. Tu es collé à l'Éternel. Tu vis avec l'Éternel. Il est éternel. Dès que tu te colles à l'Éternel, tu deviens toi aussi éternel. Comment on devient éternel? Rabbeinu nous dit pour comprendre un peu c'est quoi Touma, qu'est-ce que la Touma elle peut nous diminuer. Le Hari HaKadosh ramène une histoire avec Rabbi Nechunya ben Akana. Rabbi Nechunya ben Akana, c'est le premier kabbaliste qu'on connaît. Il y avait Avraham Avinu, etc. Mais le premier qui a écrit le premier livre de Kabbalah avant le Zohar HaKadosh, c'est Rabbi Nechunya ben Akana, c'est Sefer HaKaneh. Rabbi Nechunya ben Akana. Il y a un livre de Kabbalah, le premier livre de Kabbalah connu, première braïta de Kabbalah qui a été écrit par un des Tanaïm, c'est Rabbi Nechunya ben Akana. Le Rav de qui? De Rabbi Akiva, le Rav de Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Rabbi Nechunya, de temps en temps, il fermait ses yeux, il se collait à Hachem. Il se détachait complètement de tout. Il faisait une écoute avec Hachem. Un jour, il était avec ses élèves, il était en train de faire Aliyat Neshama. Et tout d'un coup, Rabbi Akiva, il touche son Rav. Il voit que le Rav ne réagit plus. Le corps, il commence à tomber. Il voit qu'il devient rouge. Il voit que l'âme de Rabbi Nechunya est en train de le quitter. Ils essayent de le réveiller, rien du tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait un habit. Ils ont demandé à une femme qui était là-bas, est-ce qu'il y a un habit, une question d'une femme au moment de pureté? Elle dit oui, il y a un habit, vite, amène l'habit. Ils ont posé l'habit sur lui, hop, il est redescendu. Et c'est comme ça qu'ils lui ont sauvé sa vie. Même, par un Rabbi Nechunya ben Akana, les élèves de Rabbi Menachem Azaria de Fano, le Rama, qui a édité, c'était lui qui a édité le livre Kesef Mishneh du Shulchan Aruch et le Beit Yosef à Venise. Rabbi Yosef Karo, il a dit, j'ai pas trouvé un tzaddik comme Rabbi Menachem Azaria de Fano. C'est lui qui a édité le livre par des cérémonies de Rabbi Moshe Cordoviro. Rama de Fano, quand il faisait Kiryat Shema, il arrivait à une dvekout si grande dans la Kadosh Baruch Hu. Il avait 2 élèves responsables dans sa yeshiva, que quand le Rav commençait Tfilat Shema, quand il faisait Shema, Shachrit et le soir, il venait à côté de lui, ils avaient un rôle. Quand il faisait Shema, il le bougeait, il le perturbait pour qu'il ne fasse pas trop de kavanot. Un jour, ils ont oublié.
C'était le soir. Il fait Kriyat Shema chez l'Arvit, et hop, sa Neshama, elle commençait à sortir. Qu'est-ce qu'il a fait son élève? Vite, il a pris une chaussure, il lui a mis sur la main. Et tout de suite, sa Neshama, elle ne pouvait plus monter. Dès que tu es lié à une Touma, ta Neshama, elle ne monte pas. Pourquoi je raconte ces histoires? Pour nous montrer que dès que tu es lié à une Touma, ta Neshama ne peut pas trop évoluer. Quand tu es attaché à quelque chose, à une Touma, tu ne peux pas. Impossible d'arriver à une proximité de Gdusha tant que tu es lié à la Touma, tant que tu as des besoins, tant que toute ta vie elle tourne autour de Olam Hazeh, tu ne peux pas atteindre des niveaux de Gdusha. Impossible. Maintenant, regardez. Benayahu, on a dans l'histoire, dans Sefer Melachim, le chef d'armée de David Amelech. Il s'appelle Benayahu ben Yehoyada. Benayahu ben Yehoyada, on raconte sur lui, Hu ben Ishraïl, Rav Pe'alim Mekabtziel. D'ailleurs, en parenthèse, Rabbi Yosef Chaim, le ben Ishraï, le grand ben Ishraï, il monte en Israël à l'âge de 30 ans pour faire une ziyara sur les temples des tzadikim. Ben Ishraï, il arrive à côté de Tzfat. Quand vous allez sur la route qui va à Tzfat, il y a du côté de la route, il y a la tombe de Benayahu ben Yehoyada. Il tourne, il fait des hakafot autour de la tombe. Il sent la neshama de Benayahu ben Yehoyada qui le colle, qui l'accompagne. En ce moment-là, il prend une décision. Le tzaddik où je suis lié, que je suis attaché, c'est Benayahu ben Yehoyada. Tout de suite, il donne les noms à tous ses livres sur le nom de Benayahu ben Yehoyada. Alors le passeau, qu'est-ce qu'il dit? Ben Ishraïl. Alors il fait Ben Ishraïl. Ben Ishraïl. Il a un livre Rav Pe'alim. Il a un livre Mekabtziel. Et il a un livre Ben Yehoyada. Benayahu ben Yehoyada. Et il a un livre Benayahu. Alors écoutez ce qu'il dit maintenant. Alors Benayahu ben Yehoyada, il s'appelle Ben Ishraïl. La Gemara a dit pourquoi il s'appelle Ben Ishraïl? Est-ce qu'un homme mort, il peut avoir des enfants? Aujourd'hui, oui, on peut avoir. Mais malheureusement, aujourd'hui, même des morts, ils ont des enfants. Complètement stupide et idiot. Comment on peut élever un enfant qui n'a pas de père? Mais bon. Mais la Gemara, elle pose quoi? Est-ce qu'on peut avoir Ben Ishmet? Alors la Gemara dit, tu sais c'est quoi Ben Ishraï? Elle donne deux. Elle dit qu'il est parti, Benayahu ben Yehoyada, il était makpid tous les jours d'aller au mikvé avant d'étudier. Et un jour, il neigeait à Tzfat, il était là-bas, on comprend, il neigeait vraiment. Il a cassé la gelée, la glace, pour faire son mikvé. Et la Gemara dit, qu'est-ce qu'il faisait? En plein jour de glace et de givre et de gel et de froid, qu'est-ce qu'il étudiait? Les halachot de Tum'a et Tahora. Il étudiait le livre de Torah de Kohanim. Il y a un mikvé dans le nord. Alors, Il n'y a pas un mikvé, il était tellement froid. non, mais il y a un mikvé dans le nord. Alors, non. De Benayahu ben Yehoyada? Ouais, ouais. Il a fait. Pourquoi? La Gemara nous dit, c'est-à-dire que la Gemara nous dit que quoi? Il est glacé. Que Ben Ishraï, tout celui qui est lié à la Torah, il s'appelle Chai. Un homme qui ne prie pas, il est très loin d'Hachem. Et s'il est loin d'Hachem, il est loin de la vie. Quand on est loin d'Hachem, on est loin de la vie, forcément. Il dit, le Baal Shem Tov et ses élèves, qu'un homme doit avoir plaisir du texte qu'il lit dans la Tfila. Si quand tu pries, tu n'as pas plaisir, tu as mal prié. On connaît nous tous le chant Yedid Nefesh. Qui ne connaît pas le chant Yedid Nefesh? Yedid Nefesh, ce chant extraordinaire, a été écrit par Rabbi Elazar Azikri. Rabbi Elazar Azikri était un des expulsés d'Espagne, qui est venu s'installer à Tzfat, c'était un tzaddik nistar. C'est le premier qui a écrit un livre qu'il a partagé toutes les mitzvot par rapport aux membres du corps. Sefer Haredim. Quel mitzvot tu peux faire avec tes cheveux? Vas-y. Quel mitzvot tu peux faire avec ton front? Quel mitzvot tu peux faire avec tes oreilles? Quel mitzvot tu peux faire avec ton nez, tes dents, ta bouche, ta langue, etc. Il a partagé toutes les 613 mitzvot par rapport aux membres du corps. Et il était tzaddik nistar, personne ne le connaissait. À Tzfat, comment ils ont commencé à connaître Rabbi Elazar Azikri? C'était Lag Baomer, ils étaient à Miron. Le shamash de la synagogue, vieux, il danse avec un autre vieux. Et il voit que le Hari Akadosh, il rentre et il danse avec eux, et il laisse personne rentrer. Ils dansent les trois. Ils ont dansé 2 heures ensemble.
Quand le Harizal il est rentré, ses élèves lui ont dit Rabbi, tu nous as abandonné, tu as abandonné tous les rabbinim, tu es parti danser avec le Shamash. Il a dit, comment voulez-vous que je danse pas avec lui si Rabbi Shimon y danse avec lui? C'est là qu'ils ont compris que Rabbi Elazar Azikri était un tzaddik. Il a écrit un commentaire sur le Talmud de Jérusalem. Et après le décès du Hari Akadosh, il est devenu un des Rav Bedin de Tzfat. Rabbi Elazar Azikri, dans son livre Haredim, il finit son livre. Il dit, on aime Hachem ou on n'aime pas Hachem? Il dit, si on aime Hachem, on doit lui faire des chants d'amour. Il dit, comme le plaisir de l'amant qui a un plaisir de chanter à son amante, de la même manière, on va chanter à Hachem. Et c'est là qu'il a écrit son livre, Yedid Nefesh. Oui, il a des phrases extraordinaires sur le Yedid Nefesh. Il parle, Nafshi cholat ha'avatecha, je suis malade d'amour pour Hachem. Quand un juif il fait la tfila, on ne parle même pas chas v'shalom, que la tfila doit être comme un poids qu'on a sur notre épaule. Allez, on rentre à la synagogue. Ah, je suis en retard, je vais aller à l'Echoun et Ranena, ça va aller plus vite. Ah, je vais aller là. Mais toi, tu vas là-bas, c'est 1h30 la tfila là-bas. Mais non. La tfila, c'est quoi? C'est un poids. Ça fait plaisir. C'est comme si tu es en train de jouer de la musique. C'est comme si tu es en train d'écrire un chant. Tu t'oublies complètement. Ça doit être. Si on n'a pas un plaisir dans la tfila, quand tu parles avec Hachem, tu dois sentir la douceur de tes mots. Quand tu prononces tes mots, tu dois entendre. Ça doit te détendre. Je parle avec Hachem. Je parle avec Hachem. Vaut mieux prier moins dans la tfila et arriver à ce plaisir. Shulchan Aruch, il a tranché à la Chale Maaseh. Tov me'at bekavana, me'arbe belo kavana. Il y a des gens, il arrive, il a 100 pages dans la tfila de Shachrit. 100 pages, ça lui prend normalement 63 minutes. Il est arrivé en retard. Qu'est-ce qu'il fait? Il est arrivé 15 minutes en retard. Il met la machine à numéro 2. Oui. Il est arrivé 30 minutes plus tard. Il faut finir. 30 minutes. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Stop tout. Fais Hachreo, je vais mettre bien avec Kavana. Fais Amida, c'est mieux. Tu peux tout faire. Tu aurais eu honte. Tu serais parti chez l'épicier pour demander la liste de ce que tu as besoin d'acheter. Comme que tu fais ta tefila, il n'aurait rien compris. Alors tu veux que Hachem, il dit, ah, elle est magnifique cette tefila. Mon Rav, il disait toujours, c'est écrit Chazal, ils ont dit, il n'y a pas ici un gars qui a un change ici. Ah, il y en a. Chazal, ils ont dit qu'il faut compter la tefila comme si on compte des pièces. Alors mon Rav m'a dit, un jour, il m'a dit, pourquoi c'est comme si on compte des pièces? Il a dit, au change, ils ne supportent pas qu'on leur ramène les pièces. Ils veulent qu'on leur ramène les billets. Pourquoi? Les billets, ils mettent dans la machine. Ils ont dit pas qu'il y ait mon échtarot, qu'il y ait mon émarot. Prends une pièce, ramasse-la de table. C'est compliqué, il faut l'attraper, il faut la faire bouger. Même la tefila, à chaque moment de tefila, ça doit être chaque mot de tefila, tout doucement, qu'il y ait mon émarot. Tu prends la pièce. Le Sar Shalom de Belz, le premier rabbi de Belz, il a dit que celui qui est mechaven, rien que sur le pirouge des mots dans la tefila, il atteint un si grand niveau de proximité avec Hachem qu'il obtiendra Ruach HaKodesh. Que, avec le commentaire des mots mot à mot, on arrive à Ruach HaKodesh. Maintenant, on va voir, après toute cette importance de la tefila, comment on prie. Comment on prie? Le sod de la tefila. Alors déjà, la tefila, elle a quelques rôles. Notre prière, j'aime pas le dire prière parce que prière c'est tellement mal traduit en français à la notion de tefila. La traduction de tefila, c'est pas prière. Prier, ça veut dire demander à quelqu'un et le saouler. Je t'en prie, je t'en prie. C'est quoi prière? Je t'en prie. Non, c'est pas ça. C'est une erreur de traduire comme ça tefila. Je te supplie non plus, c'est pas bon. Tefila, les Rishonim expliquent, c'est milachon petila, comme une mèche. Je me lie. Une mèche, c'est quoi? On attache deux morceaux de tissu un sur l'autre. On se lie avec Akadosh Baruch Hu. Quand je suis avec Hachem, tout va bien. J'avais un ami que chaque fois que je lui disais comment tu vas, il me dit quand je te vois, tout va bien. C'est beau, ça chauffe le cœur. Quand tu pries avec Hachem, tu es proche d'Hachem, tout peut y aller que bien, il n'y a pas impossible. Peu importe où tu vis, tu es proche d'Akadosh Baruch Hu, tout va bien, tout va bien. Je suis en train de parler avec Hachem, en ce moment, tout va très très bien. On
peut pas être, t'es avec Hachem, tu es dans le meilleur endroit du monde. Tu ne peux pas ne pas aller bien. Mais le sort de la tfila, il nous explique, Rabbeinu ici, il est lié à Paradouma. L'homme, malheureusement, on sait, l'homme est fait de klipat noga. Depuis que Adam a fauté, il y a le bien et le mal qui sont mélangés dans chaque chose dans notre vie. Tout. Dans tout. On a Tov, Vera. Tov, Vera. Et Tzadarat, Tov, Vera. Dans la tfila, on fait un tri. D'après la Kabbalah, on sépare le mauvais du bien. On l'enlève. Il y a des qui disent qu'on enlève le bien du mauvais. C'est pour ça qu'on a le droit de prier Shabbat. Et c'est pas Assour, Mishum Borer. Si on séparait le bien du mauvais, on n'aurait pas le droit de prier Shabbat parce que c'est Borer. Comment tu fais Borer? Tu tries. Le sort de la tfila, c'est... Alors c'est quoi ces deux bruits-là? Alors maintenant on va voir. C'est quoi Afar va faire? C'est quoi Para Adouma? Avraham Avinu, il a prié à Kadosh Baruch Hu dans la Torah pour qui? Pour les hommes de Sodome. Qu'est-ce qu'il a employé dans cette fila? Vous vous souvenez? Qu'est-ce qu'il a employé dans cette fila? Peux-je parler devant toi, Hachem, et je suis quoi? Afar va faire. De la poussière et de la cendre. Le secret de la tfila, c'est de s'effacer devant Hachem. David Amelech, toute sa vie, il a essayé d'être proche d'Hachem, surtout dans les moments de la tfila. David Amelech, il a dit Va'ani tefilati. Va'ani tefilati, devenir tfila. Le mot Ani, c'est aussi le mot En, Aïn. Ani, il est composé Aleph, Nun, Yud. En ou Aïn, c'est aussi Aleph, Yud, Nun, c'est les mêmes mots. Le Ani, c'est l'égoïsme, c'est moi, je suis là, je demande, je réclame. Je mérite, je veux. Le Aïn, je ne suis rien. Je m'efface, je n'ai rien, je ne suis rien, je ne vaux rien, je mérite rien. Rien. Le sot de la tfila, c'est comme la para adouma. On brûle tout. Il n'y a rien qui reste. Vanochi afar vaefer. Avraham Avinu a commencé avec cette tfila de Vanochi afar vaefer. La Gemara raconte que David Amelech, il a fait tfila le'ani. Tfila le'ani ki ya'atof v'lifnei Adonai yishpor sichon. Quand j'ai lu ce misement, ce chapitre de Tehilim, j'ai toujours la chair de poule. Comment David Amelech, il se considère Tfila le'ani ki ya'atof. Vous savez que c'est quoi Tfila le'ani ki ya'atof? Vous avez vu, Dieu préserve, les photos des enfants africains qui n'ont pas de quoi manger. Vous avez vu comment ils ont l'air? Vous avez vu une fois une photo, Dieu préserve les photos de Auschwitz, Birkenau, Bergen-Belsen, tout ça après la libération avec les Américains. Vous avez vu les gens, comment ils sont dans les camps, les photos, dans les ghettos. Quand quelqu'un, il est affamé, il souffre d'une famine, Dieu préserve quand il meurt, ou avant, il est plié. Il est plié, le ventre est enflé, et le corps est plié. David Amelech, quand il parle avec Hachem, Tefila le'ani ki ya'atof. Je me compare au pauvre, misérable, qui n'a pas de quoi manger, qui est plié comme ça entièrement, qui ya'atof v'lifnei Adonai yishpor sichon. Le pauvre, c'est pas un enfant qui a faim et qui crie, qui ouvre le frigidaire, plein de fruits, plein de tout ce que vous voulez, il ouvre le frigidaire, il dit qu'est-ce qu'il y a à manger? Hop, il claque la porte, il n'y a rien à manger. Non. Il n'a même pas à demander à sa mère, viens me cuisiner. Sa mère, elle est dans la même situation. Tfila le'ani ki ya'atof, il est plié, il comprend qu'il n'a rien. À qui il a versé ses larmes? V'lifnei Hashem yishpor sichon. David Amelech, il a fait des étapes. La Gemara a dit que quand il a voulu faire, il criait à Hachem, Hachem, j'ai envie de me sentir Ani. Mais quand il s'asseyait par terre, il déchirait ses habits, il se mettait par terre avec de la cendre sur sa tête, il se disait, mais dans une demi-heure, je me lève, je m'assois sur mon trône, avec ma couronne,
avec tous les domestiques, tout ce qu'il y a autour de moi, comment je peux dire Tfila Le'ani? Il a fait un travail à tel point, David Amelech, il a connu ces moments. Quand son fils Avshalom veut tuer son père, dans Tehilim, où il donne des histoires énormes de David Amelech. Shaoul qui court derrière lui, qu'il est dans la grotte, et Shaoul avec ses soldats dehors. Il a senti des moments, et il a écrit cette force dans Tehilim, de se sentir en bas, mais de crier à Hachem, je n'ai rien. C'est que toi qui es là, que toi qui peux me donner, que toi qui peux m'aider. Il n'y a personne qui peut m'aider dans le monde, que toi. Est-ce qu'on sent ça dans la tefila avec Hachem? C'est dur, c'est un travail. C'est ça le sens de la tefila. Tefila le'ani ki ha'atov ve'lifnei Hachem yishpor siron. Regardez les mots là-bas dans ce chapitre, c'est des mots énormes, 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 énormes. Va'ani tefilati itpashtu agashmiyut. Il n'y a rien. Je n'ai rien. Je ne suis rien. Je ne mérite rien. C'est comme ça on arrive devant Hachem. C'est une achana. Chassidim Arishonim, ils investissaient 1 heure avant la tefila rien que pour arriver à ce niveau de Havana qu'on n'est rien. Shulchan Aruch, il nous dit Halakha le'maaseh. Dans Shulchan Aruch, il amène ça. C'est pas dans un livre de Moussar. Dans Ilchot Tefila, Shulchan Aruch nous dit Veit yafshit agashmiyut ad sheyagia kimat ledargat nevoa. Presque à la nevoa avec la tefila. Tu t'approches tellement à Hachem. Dès que tu as quelque chose, tu penses que tu vaux quelque chose. Tu penses que tu mérites quelque chose, tu es déjà loin d'Hachem. Tu n'es pas collé à l'éternel. Donc si tu n'es pas collé à l'éternel, tu n'es pas éternel, toi. Tu es lié plus aux côtés de la mort qu'aux côtés de la vie. C'est pour ça qu'on doit être mechaven jusqu'à Takadosh et mechaya ametim au début de la tefila. C'est une chiyut. Tu sors du inyan de la mort. Moti Asirim, pour dire un avis, on sort de Geulat Mitzrayim, c'est une vie. La Gemara dans Masechet Ta'anit, Daf Kafé, elle nous raconte qu'il y avait une sécheresse. Sécheresse à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on se dit alors, s'il n'y a pas d'eau dans la Kinneret, Baruch Hashem, Israël, on a des machines, on prend l'eau de mer qui est salée, on la rend douce. Pas de problème. Ok, on aura un jardin moins vert, on ne va pas arroser. Il y a de l'eau. À l'époque, la sécheresse, c'est la mort. Et tout le Kahal vient pleurer. Imaginez-vous un Israël dans un moment de sécheresse. On cherche le tzaddik Ador qui fasse la tefila, qui monte et qui crie. On met Rabbi Eliezer Agadol, le grand Rabbi Eliezer. Il commence à Amida. Et il crie, il crie, il crie. Rien. Rabbi Eliezer, il tourne. Il voit Rabbi Akiva, son élève. Il dit, monte-toi devant la Teva. Rabbi Akiva, il vient devant la Teva. Il met le talit, il baisse sa tête. Il pleure et il dit 5 mots. Avinu malkenu. 6 mots. Chatanu lefanecha. Rachem alenu. Et la pluie qui vient. Et la Gemara, elle pose la question. Rabbi Eliezer Agadol. Rabbi Eliezer Agadol, il a dit sur lui Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer, il a témoigné sur lui à la fin de sa vie. Si tous les océans deviendront de l'encre, tous les arbres qui existent sur terre deviendront des plumes et des roseaux pour faire des stylos, les cieux deviendront des parchemins, je ne pourrai pas écrire tout ce que je peux enseigner. Rabbi Akiva, il a témoigné, il a dit, tout ce que j'ai appris de mon Rav, c'est comme un chien qui boit de la mer. Qu'est-ce qu'il a pu prendre? Rien. Et la Gemara a dit, Rabbi Eliezer n'a pas été exaucé, Rabbi Akiva a été exaucé. L'élève du Ari Akadosh, Rabbi Moshe Trinko, il explique. Il dit, Rabbi Eliezer, il avait un monde de Torah, des élèves. Autour de lui, toute la Torah orale, c'est tous ses élèves. Rabbi Eliezer Agadol, l'élève de Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est l'élève. Il s'appelle Rabbi Eliezer Agadol, le grand. Tout le monde était ktanim devant lui. Mais Rabbi Akiva,
il n'a pas fils de converti, divorcé, berger dans son passé, aucune, ni grande famille, ni rien. Quand il a prié à Hachem, il est venu d'un endroit beaucoup plus bas. Il n'est pas venu avec un prestige de sa Torah. Rien. Rabbi Eliezer, il savait qu'il était grand. Il avait autant d'élèves, on le nomme. Il ne pouvait pas prier à Hachem comme un Hani, comme quelqu'un qui s'efface. Quand on prie à Hachem, le secret de la tefila, c'est de s'effacer devant Hachem. S'effacer complètement. Alors on va voir maintenant les mots de Rabbeinu où on va comprendre un peu c'est quoi la tefila. Vezeu bechinat afar vaefer haneimar bepara ki bechinat atfila tzricha li bechinat afar vaefer ki tzarich leachnia hara éliminer le rat. Ensuite Vezeu bechinat efer sheyesh bechinat atfila. Il parle, il explique aussi le FR, tout a été brûlé. Le mal, quand il brûle, il devient du FR, la cendre. Même le mal, il est purifié. D'ailleurs, Rabbeinu nous dit ici que Tzibour, le mot Tzibour, public, la racine de Tzibour, c'est quoi la racine de Tzibour? C'est quoi les 3 lettres de racine de Tzibour? Il a fait Tzadik Betresh. C'est racheter votre quoi? Tzadikim, Benonim, Rechaim. On est obligé pour faire une tfila d'avoir des tzadikim, des Benonim et des Rechaim. Je rigolais toujours quand j'habitais dans un endroit qu'ils écrivaient pour Rosh Hashanah, qui c'est qui veut prier avec un minyan de Avrechim, un minyan de Rabbanim? Je dis, moi je cherche un minyan de Rechaim. Tzadikim, Benonim, Rechaim. La Gemara a dit que toute tfila qu'il n'y a pas dans la tfila des Rechaim est na tfila. Il faut qu'il y ait des Rechaim. Il faut. Pourquoi il faut des Rechaim dans la tfila? Le rachat, tu vois le rachat à côté de toi. Tu dirais, oh là là, le rachat il est à côté de moi, il va empêcher ma tfila. Faux. Le rachat il est à côté de moi. Avant de prier pour moi, je prie pour lui. Le rachat, il n'a pas d'orgueil. Quand il vient parler avec Hachem, il a tellement honte. Peut-être cette tefila est plus grande encore que ma tefila à moi. Parce qu'il vient et dit à Hachem, Hachem, je ne mérite rien, je sais à quel point je ne mérite rien. Hachem, je t'en supplie quand même, donne-moi. C'est peut-être une plus belle tefila que la tefila du tzaddik, il est sûr. Ah, j'ai bien prié aujourd'hui. Ah, j'ai fait tout le livre de Tehilim. C'est sûr, Hachem, il travaille chez moi. Il va faire ce que je lui demande. C'est ce qui empêche la tefila. Le rachat, il est là. Il sait qu'il est rachat. Il sait qu'il est loin d'Hachem. Mais il est là pour prier. Oui, il faut prier quand même. Il faut demander à Hachem. Le Baal Shem Tov, il avait un voleur à Mejibouj. Un voleur qu'avant de faire son travail, son boulot le soir, il tapait à la porte du Baal Shem Tov, il disait, Rabbi, fais-moi une bracha, que je ne me fais pas attraper par la police. Et le Baal Shem Tov disait, mon fils, comment je peux te faire une bracha de voler? Tu me demandes une bracha de voler? Mais mon fils, je t'aime quand même, je te fais une bracha, qu'Hachem te donne une réussite dans toutes les bonnes choses. Et tous les soirs, pareil. Et quand le Baal Shem Tov est décédé, le Ganav, il n'avait plus où aller pour demander une bracha. Et il est parti chez l'élève du Baal Shem Tov, Rabbi Yaakov Yosef de Polana. Il lui a dit, Rabbi, fais-moi une bracha, que je ne me fasse pas attraper par la police que quand je vole. Il a dit, va-t'en d'ici, sale voleur, escroc. Il a pleuré, il a dit, mais Baal Shem Tov, il me faisait une bracha tous les soirs. Et le petit voleur, qui va sur la tombe du Baal Shem Tov et qui pleure, il dit, Rabbi, je n'ai plus quelqu'un qui fait une bracha pour moi.
je serais obligé de quitter mon métier. J'ai trop peur sans ta bracha. Tfila, même le petit simple, tellement loin. Celui qui est loin, il est proche d'Hachem. Il a cette capacité extraordinaire de parler avec Akadosh Baruch Hu. On va parler du Yetzer Hara plus tard, un des plus mauvais Yetzer Hara, qui nous dit comment tu oses parler avec Hachem puisque tu as fait autant de Haverot. Comment tu peux parler avec Hachem? On va voir. Rabbeinu il parle de ça aussi, des 3 prénoms de la Tfila, mais on va avancer un peu. Rabbeinu il dit que la personne, quand il fait une tfila, tu dois t'accrocher même au Rechaim. Le Racha, c'est Berinat Efer, c'est de la cendre. Il a son cœur qui brûle toute la journée. Il n'a aucun plaisir. Il a peur de tout. Même le Racha, il n'a pas envie que ses enfants ils soient des Rechaim. Personne qui choisit. C'est quelqu'un par la force des choses, par sa vie, par les difficultés, par des gens qui lui ont fait tellement mal dans sa vie, que des fois ses parents qui n'ont pas compris, ses profs qui étaient mauvais avec lui, les gens qui n'ont pas compris son âme, ils l'ont mis dans cette étiquette de Ra, de Racha. Il a besoin de Yeshua. Et dans ta tfila, quand tu pries à Hachem, tu vois le Racha à côté de toi qui est en train de prier, ça doit te donner du moussard. Alors la Efer Srefat Apara, c'est intéressant. Parce que même le tzaddik, même celui qui va purifier les autres, il va se salir quelque part. Il va devenir impur. Il va être affecté quelque part par le Racha, mais il va apprendre du Racha, le sens du Racha, qui veut quand même parler avec Hachem, qui veut se purifier. Et c'est pour ça qu'on nous dit, en tfila, une tfila qui est acceptée chez Akadosh Baruch Hu, kol tfila she'en ba mirishei Israël, en tfila, même dans la Ketoret qui est liée à la tfila, il y a la chelbena. Pas la levona, la lavande, il y a la chelbena, qui sentait très mauvais. Pourquoi il sentait mauvais? Pour nous dire qu'il faut qu'il y ait le mauvais aussi. Même le mauvais, il a envie de se coller au bien. De la manière quand tu vois comment il se colle, tu vas essayer d'apprendre de lui comment lui aussi il a envie de se réparer. Rabbeinu il nous dit plus que ça encore. Il dit quand tu fais une grande fila, tu as réparé toutes les neshamot que tu es revenu dans, ça veut dire que tu es venu en Gilgoul de quelques neshamot, tu étais en incarnation de quelques autres neshamot, tu les as réparés tous. David Ameler, dans les chants qu'il fait dans la tfila, vous avez vu les psuké des Imra? Alléluia et Adonai min hashamayim. Fais des louanges à Hachem du ciel. Alléluia bameumim. Alléluia quand la tsev, ezev, les oiseaux, tipon canal, tout le monde, il veut que tout le monde. Une tfila, c'est dans le monde entier Hachem. Que tout le monde sait Hachem. Que tout le monde reconnaisse Hachem. Le Baal Shem Tov, ses élèves ont témoigné que quand il faisait cette fila à la maison, dans une chambre, où tous les verres d'eau qu'il y avait, toutes les bouteilles d'eau qui étaient posées dans les armoires, elles bougeaient. Même l'eau qui était là-bas, elle bougeait à côté de lui. Son élève, Rabbi David de Titaïev, il a raconté qu'un jour, le Baal Shem Tov est venu chez lui à la maison, et que le Baal Shem Tov faisait cette fila, tous les grains de blé qui étaient dans la cave bougeaient. Il faisait bouger tout avec lui. Tout voulait chanter à côté de lui. Tout voulait être proche d'Hachem. Ça, c'est le tfila. Tfila, c'est pas rien que demander à Hachem. C'est d'amener tout vers Hachem. Nous sommes rien de se coller à Hachem. Ça, c'est tfila. La tfila, quand on fait une tfila, on n'a rien du tout pour demander à Hachem. Hachem ne nous doit rien du tout. Hachem ne travaille pas chez nous. Tout ce que Hachem nous donne, c'est un cadeau. Hachem, on ne mériterait rien du tout. Même si on a fait le télim 10 fois. Même si on l'a fait 200 fois, on ne mérite rien. Dis merci que tu peux parler avec Hachem. On ne mérite rien. Tant qu'on pense qu'il y a quelque chose, qu'Hachem nous doit quelque chose, on est dans le problème. On est éloigné d'Hachem. On n'est pas Ani. On n'est pas Aïn. On est Ani. Tu es concentré en toi. Rabbeinu, il nous dit la para Adouma, Vezeu Berinat Shiva Shiva. הנאמר בפרה, שכל עניינה שיבה, שיבה כיבוסין, שיבה כהנים, זה בחינת תפילה, בחינת שבע ביום היא להלתיך.
Toute la paradouma, elle est liée au chiffre 7. La tfila, c'est Sheva Bayom Ilalticha. Sheva, le Maharal de Prague explique, c'est le summum de ce Olam. Le monde, il a été créé en 7 jours. Yemesh Notenu Bahem Shivim Shana. On a un cycle, 7 ans, c'est Shemitah. 7 Shemitot, c'est Yovel, le jubilé. Toute la vie de l'homme est liée au 7. Shabbat, le monde, 7 jours, il contient 7. 7, 7, 7. David Amelech, il dit Sheva Bayom Ilalticha. J'ai donné toute ma journée à tes louanges. Toute la vie d'un juif, c'est faire des louanges à Hachem. C'est de ramener tout vers Hachem. Tout. Tout ce qu'on a vers Hachem. Et ça, on le ramène par la force de la tfila. Le problème, qu'on a 3 voies qui nous empêchent de se rapprocher à Kadosh Baruch Hu dans la tfila, comme il dit Rabbeinu. Gam tzarich letaken bitfilato shalosh kolot. On a 3 voies, 3 mauvaises voies qui sortent de notre bouche et qui cassent notre tfila. Quelles sont ces 3 voies? Berinat, kol ksil berov devarim. Le ksil, il parle beaucoup. Rabbeinu, il va expliquer que c'est d'Arkea et Mori. Le ksil, il croit à tout. Berinat kol ha'anut anochi shomea. Kol ha'anut, c'est la avoda zara. Ou berinat kol mecharef ou megadef. Quelqu'un qui nous insulte, qui nous fait du mal, qui nous méprise. Et il va expliquer Zéou Berinat Etz Erez Ve'ezov ou Shnita Tenema Baparal. Avec la vache rousse, il fallait prendre du cédra, de l'hysope. Le cèdre. Ah, le cédra, c'est le hétrog. Le cèdre. Du cèdre, de l'hysope, du pourpre, qui est dans la paradouma. Avec ça, on injectait sur les gens. C'est quoi ces 3 voies? On ne va pas rentrer dans cette Torah parce qu'elle est profonde. Kol Ksil, celui qui parle beaucoup. Il a des émounotes, malheureusement, de rien du tout. On a tellement de superstition. Superstition ou superstition. Tellement de gens, il y a des gens, le matin, il va dans un rendez-vous, il est sorti de la maison. Moi, je connais quelqu'un, un voisin. Il a vu un chat noir. Oh, mauvaise journée aujourd'hui. Il rentre à la maison, il dort dans son lit, il a peur. Il dit, ça sera une journée horrible aujourd'hui. Et les gens qui racontent des histoires, tu sais. Je savais que j'allais avoir ça parce que le matin, en fait, ça a commencé mal. Il y a eu un verre qui s'est cassé. Tout ça, c'est d'Arkea et Mori. Rabbi Yosef Karo, il a dit, même les caparottes, il a dit, ceux qui cherchent un poulet blanc pour faire les caparottes, ils ne prennent pas le poulet simple qu'ils ont trouvé au marché. Ils ont trouvé un poulet en couleur. Ils cherchent, non, je veux le blanc pour enlever la avonote. Il dit ça, c'est se comporter comme les Émorim. Le Émori, les peuples qui étaient là en Eretz Israël, c'est que manque d'émouna, émouna de Tfila. Ils ne vont pas dire qu'ils n'ont pas d'émouna, donc ils vont essayer de lier cette émouna à des bêtises. On va raconter plusieurs choses émouna. Les élèves du Baal Shem te racontent une histoire sur un homme qui voulait se convertir. Un goy. Et il va avec son ami, même son ami voulait se convertir. Et il fallait quitter le pays, aller loin. Le jour qu'ils sortent, on va les appeler Jean, Yves. Jean, il va chez Yves, il tape à la porte. Allez, on sort. Il dit, non, aujourd'hui j'ai vu l'horoscope. C'est dangereux. Dangereux de sentir. Il lui dit, quel danger? Il dit, danger de mort. Il dit, c'est pour ça que je quitte ce monde de Goïm pour venir me rapprocher à Hachem. C'est Hachem qui gère le monde. Toi, tu me dis maintenant horoscope, moi je sors. Il est parti, il a vécu, et l'autre qui est resté, où il est resté, c'est lui qui est mort. Tu veux te coller à Kadosh Baruch Hu, tu dois tout lâcher. Emouna Pshuta. Emouna Pshuta. Tout est dans les mains d'Hachem. Tout est dans les mains d'Hachem. Même quand les docteurs y parlent, même quand quelqu'un en dit. Tout est dans les mains d'Hachem. Il faut parler que avec Hachem. Que avec Akadosh Baruch Hu. Avraham Avinu. Akadosh Baruch Hu lui le fait sortir dehors, lui dit, regarde les étoiles. Rachid nous dit, pourquoi il lui a fait sortir pour voir les étoiles? Après Ben Avetarim. Il lui a dit, sors de ton horoscope.
Qu'est-ce que ça veut dire ça? Abraham, il a déjà 80, 85, 90 ans dans ce moment-là de Brit Ben Abetarim. Il n'a pas eu d'enfant toute sa vie. Vous savez ce que ça veut dire? Prendre aujourd'hui un homme qui a 80 ans, qui n'a jamais eu d'enfant, je vais lui dire, tu vas avoir des enfants. Bon. S'il est Baal Emouna, il n'a pas envie de parler contre Akadosh Baruch Hu ou d'insulter, il baissera sa tête. Mais Hachem, il dit, regarde, sors de tout ça. Rabbi Hanina, un jour, il était assis. Il a un voisin qui veut lui faire du mal. Il lui amène une sorcière. Elle prend de la terre sous ses pieds pour lui faire de la sorcellerie. Et Rabbi Hanina, il rigole, il dit, En od milevado, tu peux rien me faire. Elle essaie, elle n'arrive pas. Rabbi Chaim de Volojine, dans son livre Nefesh HaChaim, l'âme de la vie, il explique En od milvado, c'est la plus grande sgoula. En od milevado, c'est en kloum. En kloum. Personne qui peut te faire quoi que ce soit, sauf Hachem. Tu te confies dans les mains d'Hachem à 100%. D'ailleurs, le Rav de Brisk, vous savez que quand les Allemands sont rentrés à Varsovie, ils ont publié dans les journaux de Varsovie les 3 figures rabbiniques qui étaient à l'époque, le Rav de Brisk, le Rabbi de Gour et le Rabbi de Belz dans tous les journaux. Wanted, celui qui les amène, qui donne une information où il se trouve, il prendra un grand prix des nazis. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait le Rav de Brisk? Il était à Varsovie, les SS qui tournaient dans les rues. Il arrive à la station de train, il achète un ticket pour arriver en Suisse. Il doit traverser toute la Pologne, arriver en Allemagne, traverser l'Allemagne et d'arriver en Suisse, qui était un pays neutre, et que de là-bas il pouvait se sauver. Il était assis dans un wagon qui n'avait que des nazis. Tous les jours, ça fait première page. Il est assis, quand il est arrivé en Suisse, il a dit, j'ai traversé, j'étais 18 heures, et je n'ai pas pensé aucune chose, sauf le mot En od milvado. Il n'y a rien, si Hachem, je suis que dans les mains d'Hachem. Je n'ai même pas demandé à Hachem d'être sauvé. Je suis dans les mains d'Hachem. Personne ne peut me faire quoi que ce soit. Je suis collé à l'Éternel. En od milvado dans tout. Dans tout. C'est difficile. Rabbi Chaim de Volojine, il dit, même les tsarot qu'Abraham Avinu il a eu, quand on lui a pris sa femme Sarah chez Pharaon, les histoires de Yaakov Avinu avec Lavan, les problèmes, c'est parce que les Avot Akdoshim, ils n'ont pas pensé un moment sur Hachem. Toute leur vie, ils pensaient En od milvado. Alors ça, c'est le premier col du Ksil. Il faut être mitpalel sur la Emouna. On a besoin de faire beaucoup de tefila, que Kadosh Baruch Hu nous donne cette force d'Emouna. Parce que malheureusement, on s'imagine, c'est ce docteur, c'est ce produit qu'il faut, c'est ce médicament. Tout est dans les mains d'Hachem. Emouna. Priez sur Emouna. Deuxième voie qui nous abîme, qui nous fait du mal, c'est le Yetzer Hara qui nous rappelle nos fautes. Le Tiferet Shlomo, Rabbi Shlomo de Radomsk, un des plus grands Admorim de Pologne, l'auteur du livre Tiferet Shlomo, il a dit, Chazal, ils ont dit une règle, En ma'avirin ala mitzvot. Quand tu as une mitzvah qui arrive à tes mains, il ne faut pas l'abandonner. Il faut tout de suite la faire. Lui, il a dit non. En ma'avirin ala mitzvot. Quand tu fais une mitzvah, ne te rappelle pas de ma'avirin avera. En ma'avirin ala mitzvot. Il dit, quand tu fais la tefila, Hachem t'a dit de faire une tefila, c'est une mitzvah. Qu'est-ce que maintenant le Yetzer Hara va t'embêter avec tes avérotes? Laisse tes avérotes de côté. Je prie Hachem parce que je dois prier. Je suis sale, c'est vrai que je suis sale. Mais c'est pas pour ça que je ne ferai pas des louanges à Hachem. Le Yetzer Hara, il nous embête. On est concentré dans notre passé, dans nos problèmes. On s'est mal comporté peut-être. Et on a peur que notre filote ne seront pas acceptés devant Akadosh Baruch Hu. El ma'avirin ala mitzvot. Le moment de la tefila, ça purifie. Ça purifie l'âme. Quand ça purifie l'âme, tu ne penses pas, ne sois pas concentré après. Un jour, quand tu feras Taïd Bodedou, tu pleuras sur tes avonotes. Maintenant, cette fila, dans toutes mes forces de fila, me concentrer dans le texte. Pirouche Amilot, pas avoir des cavanotes. Dans les mots. Rofé, tu guéris. Cholé, Amo Israël. Baïchen, tu nous fais une bracha. Et Tachana, Azot, cette année. Mot par mot.
Se concentrer dans le texte. Ne pas penser sur rien d'autre. Tfila, c'est plus que tout. L'élève du Baal Shem Tov, Rabbi David de Mykolaïev, vous savez, le Baal Shem Tov vivait en Ukraine. Il n'y avait pas de vin dans cette région. Il a voulu faire une surprise à son Rav pour faire Kiddush Shabbat sur le vin. Il est parti dans un pays loin et le Baal Shem Tov était très makpid sur le vin que même un goy ne voit même pas le vin, ne le voit pas. Donc il va, il prépare, il prend les raisins, 2 mois de travail, il met dans les tonneaux, il ferme, il dort dans le carrosse la nuit avec le tonneau, il s'enferme pour ne pas que personne qui ait le moins de contact. Il fait tout le travail, il arrive à Mejibouj. Il veut faire descendre les tonneaux de vin pour les faire entrer dans la maison du Baal Shem Tov. Amener à son Rav, à faire plaisir à son Rav. Son Rav, chaque Shabbat, il dit, on a besoin de faire sur la bière, le kiddush, il n'y a pas de... ou sur le pain. Il est en train de faire descendre le tonneau. Et il y a un policier qui passe. À l'époque, ils interdisaient de faire de l'alcool. Il fallait payer des impôts dans les villages. Donc, il y avait des gens qui amenaient d'autres villages de l'alcool. Il dit, encore une fois, vous, les Juifs, vous avez amené de l'alcool. Il dit, non, c'est pas de l'alcool, c'est du vin. Il dit, je te crois pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il casse les tonneaux. Il fait rentrer son épée. Il fait sortir du vin pour voir si c'est du vin ou de l'alcool. Il dit, bon, c'est bon, tu peux prendre. Tout le vin est devenu nécessaire. À côté de la maison, de la porte du Baal Shem Tov, après 2 mois de travail, et le voyage, il rentre en pleurant, il dit, Rabbi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi j'ai eu cette augmente nefesh à la fin? Il a dit, le Baal Shem Tov, tu as voulu me faire plaisir. Est-ce que tu as prié que le vin y réussisse avant? Tfila. Tfila avant tout. Tfila pour tout. Tfila dans tout. Quand quelqu'un il monte une affaire, quand quelqu'un il veut faire quelque chose, est-ce que tu fermes tout? Il dit à Hachem, maintenant voilà, j'ai envie, je sais qu'il n'y a rien qui va marcher si tu ne mets pas la bracha. Je fais une demande à Hachem, je vais faire une tfila pour que ça réussisse. Malheureusement, cette génération, En Shem Shamaim Shagur Befino. On a des mots, Bezrat Hachem, on a des classiques qu'on fait sortir. Avec l'aide de Dieu, Blineder, Bezrat Hachem. Mais on le dit rien que. On ne pense pas là-dessus. Yesod Veshoresh Avoda. Un livre exceptionnel, il raconte à ses enfants comment il faut prier pour tout. Il avait des lunettes. Il raconte qu'un jour, ses lunettes ils sont tombées. Des lunettes en verre, vous savez, comme la bouteille des haracs en bas, hein, c'était celle les lunettes avant, oui. Ils sont tombés, et il y a quelqu'un qui, vite, lui a attrapé les lunettes qui sont tombées. Et il lui a donné les lunettes. Qu'est-ce que nous on fait? Alors voilà, tes lunettes ne sont pas cassées. Moi, mes lunettes sont cassées dans ma poche. Tes lunettes ne sont pas cassées. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, c'est bon. Alors il dit, qu'est-ce que je fais moi? Il dit, j'ai pris le Teilim, je l'ai lu depuis le début jusqu'à la fin pour remercier Hachem que les lunettes ne sont pas cassées. Tu étais en voiture, tu as échappé, Dieu préserve quelque chose. Tu es rentré à la maison, qu'est-ce que tu as fait? Nishmat Kol Chai, Toda Hachem. Tu as un rendez-vous important. Tu prends un Teilim et tu t'assois pour faire des tfilotes à Hachem. Tu sais qu'il n'y a rien qui va sortir si Hachem ne veut pas. Tu fais une tfila pour avoir le bus à temps. Pour que quand tu vas à Shabbat, avant d'aller au marché de Shabbat, de demander qu'Akadosh Baruch Hu m'amène tout. Comme il faisait tous les jours de la semaine une tfila que quand il va au marché, vendredi, il trouve tout ce qu'il a besoin pour Shabbat. Tfila. Des tfilotes simples sur chaque chose. Des tfilotes simples. Ça, c'est les 3 colottes qui nous empêchent de faire la tfila. Hachem Izakeh Otanu Bezrat Hachem. Qu'on fasse comme la para Adouma. Qu'on ait de la cendre, qu'on efface, qu'on brûle tout ce qu'on a en nous de Ani, qu'on devient Aïn, qu'on comprend que tout est notre bilvado, tout vient d'Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu יקבל תפילתנו ברצון, בעזרת השם שיהיה לרפואת רפאל חביב, רחמים בן סטפני ציפורה, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה מן השמיים, ברש ממלכת איבריו ושיסה מחגיתה, ברוך ה' לעולם אמן ואמן, שבת שלום à tout le monde.